Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation, toujours dans l'épître de Jacques, et nous sommes au chapitre 1. Je vais regarder le deuxième verset. Le deuxième verset de cette épître nous dit la chose suivante: « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Alors, cette question de joie dans les épreuves, elle est essentielle dans le Nouveau Testament. Pas que d'ailleurs, dans l'Ancien aussi, mais dans le Nouveau, alors c'est vraiment mis très fortement en avant. Donc Jacques n'est pas le seul à parler de ça. Évidemment, ce n'est pas une voie normale, ce n'est pas une voie naturelle. C'est même plutôt une voie de folie que de vouloir, d'appeler à la joie dans les épreuves. Mais évidemment, c'est quelque chose que nous ne devons pas considérer à partir de nous-mêmes. Ça, c'est la postmodernité qui nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et notre ressenti. La question de la joie, ce n'est pas une question de ressenti au sens où on l'entend aujourd'hui, mais c'est à considérer à partir de Christ, à partir de la vie du Christ, de la vie de la mort et de la résurrection. Et donc c'est une vie de transformation. Et le but de l'épreuve, comme le dit d'ailleurs le nom, le but de l'épreuve, c'est de mettre à l'épreuve, c'est-à-dire de passer par le creuset pour purifier, pour, si vous voulez, aller plus en profondeur. Et donc, en fait, lorsque nous sommes appelés par la parole de Dieu à être serviteurs de Dieu, eh bien, nous entrons nous sommes une nouvelle créature, nous entrons dans une nouvelle création qui est caractérisée par la joie dans les épreuves. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est folie pour le monde. Si vous voulez, tout dans ce bas monde est une épreuve pour notre foi. Tout. C'est-à-dire tout est appelé à être quelque chose qui va être un combat dans notre foi. On le voit souvent, surtout dans les épreuves, mais pas que. Le bonheur, la richesse, la gloire aussi sont des épreuves pour la foi. Et c'est marrant parce que ça, on ne s'en rend pas compte. On a tendance à voir comment, évidemment, les épreuves ou l'aridité, la sécheresse d'un temps, combien c'est une épreuve pour la foi, mais également les éléments positifs dans notre monde sont aussi des choses qui épreuvent notre foi. En fait, tout ce que nous vivons comme une épreuve de notre foi. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose qui est appelé à renforcer notre foi, que notre foi s'enracine de plus en plus. Et paradoxalement, c'est plutôt les choses négatives d'ailleurs qui vont renforcer encore plus notre foi que les choses positives. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça nous pose la question, est-ce que oui ou non, la foi, elle tient? Ouais. Et là-dessus, nous avons une promesse de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, où Dieu nous dit où la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous soumet pas des tentations qui sont plus fortes que nous. C'est-à-dire qu'avec toute tentation, nous avons le chemin d'en sortir, c'est-à-dire nous avons un chemin dans lequel, ce ne sera pas un chemin facile, attention, ce n'est pas ce que dit la parole, mais nous avons un chemin dans lequel notre foi, qui est la chose la plus importante, notre foi ressortira encore plus fort, encore plus purifiée. Tout notre cheminement de serviteur de Dieu est un cheminement où notre foi est purifiée jour après jour. Et est-ce que nous vivons, et je pose cette question, est-ce que nous vivons notre vie, est-ce que nous avons conscience de ça, de cette purification? Est-ce que nous prenons nos épreuves comme quelque chose qui va purifier notre foi? En dehors de toute question du mérite, c'est pas est-ce que nous méritons pas, personne ne mérite les épreuves, ou tout le monde mérite les épreuves, ça dépend comment on voit le monde, mais peu importe, chaque épreuve est une occasion pour nous, si nous sommes fidèles à Dieu, d'éprouver notre foi. Et ensuite, eh bien, les souffrances aussi, c'est une participation aux souffrances du Christ, à notre marche avec le Christ. Et paradoxalement, en fait, c'est dans nos malheurs que nous pouvons être le plus proche possible de Dieu. Simone Weil, qui est une grande philosophe du début milieu du XXe siècle, que j'aime beaucoup, philosophe chrétienne, elle parlait du malheur comme un sacrement, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous permet d'accéder à Dieu. Je trouvais ça absolument, c'est très très fort chez elle, parce qu'elle dit qu'en fait c'est dans le malheur que quelque part il y a comme une brèche en nous qui peut s'ouvrir, si on souhaite, parce qu'évidemment après ça dépend de nous, mais c'est que dans le malheur que la brèche elle s'ouvre le plus grand possible vers Dieu. Et que en fait paradoxalement c'est dans le malheur que nous sommes le plus proches de Dieu, parce que lui-même
a vécu la souffrance de la croix. Hein. C'est un peu quelque chose qui est d'ailleurs résumé dans ce verset 4 du psaume 23 que vous connaissez tous, qui dit « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et quelque part, les épreuves, les tentations, les souffrances sont quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Pas quelque chose à choisir, parce que si on choisit les souffrances, si on s'auto-inflige des souffrances, quelles qu'elles soient, alors on veut prendre le contrôle. Et alors, d'un certain point de vue, on s'éloigne de Dieu. Mais les souffrances que nous ne choisissons pas, paradoxalement, lorsqu'on s'ouvre à la présence de Dieu, c'est là qu'elles s'ouvrent de manière la plus forte, même si ce n'est pas forcément ce qu'on ressent, évidemment. Et puis, eh bien, évidemment, c'est une source de joie, car ça nous intègre quelque part dans le corps du Christ. Ça renforce nos liens, comme ça renforce notre foi. Et c'est pour ça que Jacques nous invite à cette joie dans les tentations. Chaque épreuve doit être une source de joie, car elle renforce notre lien au corps du Christ, à la présence du Christ. Alors voilà, comment chercher cette joie? Comment la cultiver, cette joie dans les épreuves? Je vous laisse cette question que nous aborderons un peu dans la suite, mais d'ici là, restez sang et feu.